Salut tout le monde, comment ça va? C'est San Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler par rapport au chapitre 1006 de One Piece. On va faire des théories. Donc, bienvenue à Perspective Animée. Euh, je sais que ça fait longtemps pour que je sortais pas cette section de la chaîne. J'avais pas eu le temps, j'avais pas eu l'envie ou la nécessité de faire des théories, mais ça me tente d'en faire cette semaine. Donc, profitez-en. Je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais en faire. Donc, on va essayer de peut-être théoriser par rapport aux événements du chapitre 1006 et peut-être un peu avant, donc 1005, 1004. Et on va essayer de prédire ce qui pourrait se passer dans les chapitres 1007 et plus. Je tiens à spécifier, ne mettez pas de spoilers par rapport au chapitre 1007 dans les commentaires. Moi, je lis pas ça, je fais des live reactions, ça serait apprécié de pas en mettre. Donc, par rapport aux événements qu'il y a eu dans le dernier chapitre, il y en a 4 que je voudrais discuter. Donc, premièrement, j'aimerais parler de la décision que Sanji doit prendre. Deuxièmement, j'aimerais parler de Onigashima qui approche de plus en plus de la capitale. Troisièmement, j'aimerais parler du cas de Hyogoro et je vais finir la vidéo par parler des fours rouges. Donc, je sais que certains d'entre vous doivent être en train de se demander, hey, tu vas pas parler de Carrot, tu vas pas parler du cas de Perospero Marco. J'aimerais ça en parler. J'ai juste pas d'idée par rapport à qu'est-ce que Koda peut faire avec leur situation. Donc, je vais pas je vais pas vraiment faire un sujet dans une vidéo par rapport à ça, mais j'espère que Carrot va trouver une façon de se relever. J'espère que Marco va s'en sortir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Perospero fait, mais j'ai pas vraiment de théorie par rapport à ça. Donc, commençons avec la décision de Sanji. Et là, j'aimerais faire une distinction entre deux choses, entre deux aspects de la personnalité à Sanji, que les gens ont tendance à mélanger ensemble, et qui pour moi sont deux aspects différents de sa personnalité. Donc, premièrement, le fait qu'il frappe pas des femmes, le fait qu'il soit protecteur des femmes, et le fait que ce soit un pervers dégueulasse, qui soit juste tout le temps là en train d'essayer vous savez, de croiser des femmes. C'est une situation spéciale, mais Sanji, c'est deux aspects de sa personnalité qui, oui, vont ensemble. Okay? Les deux ont rapport avec les femmes, mais c'est deux visions des choses différentes. Okay? Les gens ont tendance à penser que Sanji va aller protéger les femmes qu'il trouve belles. Et oui, c'est sûr qu'il va prioriser une femme belle par rapport à comment il va aller montrer son amour, mais je pense que si une femme est en train de souffrir, Sanji va quand même aller la sauver, même si c'est une femme pas belle. Et donc, et on a pu voir ça en fait dans Wano. Donc, pourquoi je dis ça? C'est par rapport au cas de Shinobu. Donc, Sanji a le choix. Okay? Soit il va voir les fous rouges, qui sont 9 hommes. Okay? Je pense pas que Sanji sache qui est Kiku. Donc, mais ça se peut. Dis-moi en commentaire s'il le sait, parce que ça pourrait changer ma décision par rapport à ça. Mais je pense pas que Sanji sache. Mais Sanji a le choix donc, entre aller sauver 9 hommes ou aller sauver un enfant et une femme. Okay? Et je pense que Sanji l'a montré plusieurs fois. Il va toujours aller sauver la femme en premier. Surtout que Shinobu, je l'aime, mais c'est pas la femme la plus forte au monde. Et Sanji le sait. Et Sanji, voici ce qu'il a entendu. Il a entendu jeune maître Yamato est avec Momonosuke. Donc, je pense que la dernière fois qu'on a eu quelqu'un qui se faisait appeler jeune maître quelque chose, c'était le cas de Doflamingo à Dressrosa. Donc, Sanji il entend le mot jeune maître. Dans sa tête, c'est ok, cette personne-là doit être un haut placé dans l'équipage à Kaido. Faut que j'aille voir, ok. Il est pas en train de se dire. Il a le choix entre aller battre Jack, qui est comme le troisième de l'équipage à Kaido, ou aller
battre Jeune Maître, qui pourrait être vu comme le second de Kaido, ou le bras droit, ou si Sanji réfléchit bien, il pourrait déterminer que Yamato est le fils de Kaido. Donc Sanji va aller faire, hey, Momo est avec un, si c'est pas le plus fort membre de l'équipage de Kaido, à l'exception de lui-même. Faut que j'aille le sauver. Donc Momo va se rendre là et il va se faire il va se faire surprendre par la scène de Momo accroché à Yamato. Et ça va faire de la fameuse scène qu'il y a eu avec Brook et Kinemon. Je pense que c'était au début de Dressrosa ou Punk Hazard, je suis pas sûr. Vous savez, hein, l'espèce de phase de... Alors que Momo est juste là, genre... vous savez ce que je veux dire. Hein. Donc, il va se faire surprendre par ça. Là, ça va faire Happiness Punch. Puis il va juste s'écraser à terre. Puis il va commencer à saigner de partout. Ça va être dégueulasse à voir. Mais c'est la personnalité à Sanji. Faut vivre avec. Je pense que ça va être ça qui va avoir lieu par rapport à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après avoir rencontré Yamato? Ça va être intéressant à voir, mais je pense que Oda va laisser ça là. Il va garder le mystère par rapport à ça et j'ai pas vraiment d'idée qu'est-ce qu'il pourrait faire à partir de là. Donc maintenant parlons du cas du volcan. Puis certains vont dire de quel volcan tu parles. Mais vous savez comment l'île est en train d'approcher très rapidement de la capitale des fleurs. Et regardez la map de Wano que je vous mets à l'écran. Vous allez voir, il y a Wano, il y a, il y a l'espèce de prison, il y a la capitale des fleurs, et derrière la capitale des fleurs, il y a un volcan. Et je me dis, Oda avait plein de choix par rapport à qu'est-ce qu'il faisait avec l'île de Nigashima pour faire la transition. Okay, on s'entend, le but d'Oda était juste de faire une transition entre Sanji et Carrot dead à terre. Hein. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu juste monter Onigashima tout seul. Évidemment, il n'a pas fait ça. Il voulait montrer que Onigashima était déjà par-dessus, si c'est pas déjà en train de descendre sur la capitale. Mais il y avait plein d'options de qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il aurait pu montrer la prison. Hein? Il montre la prison pour nous montrer, hey, on approche de plus en plus de la capitale. Il pouvait montrer la capitale. Hein? C'est le choix facile. On est par-dessus la capitale. Montrer les faces du monde qui sont comme... Non! Hein? C'est simple. Mais non, Oda a pris la peine de montrer cette montagne. Okay? Puis cette montagne-là, c'est une montagne extrêmement importante dans l'histoire du Japon. Et je peux pas croire que Oda ait montré le mont Fuji. Parce que oui, c'est le mont Fuji dans la vraie vie et dans le manga. Je peux pas croire que Oda montre le mont Fuji et décide de juste pas que ça ait un impact dans l'histoire du manga. Donc, par rapport à ça, j'aimerais vous mettre un peu des contextes historiques. Le mont Fuji, la dernière fois qu'il a fait éruption, c'était dans la période Edo. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette période Edo qui a été extrêmement important? Ça a été le théâtre Kabuki. Donc le théâtre Kabuki a été inventé en 1603, mais les gros moments du théâtre Kabuki, c'était entre 1673 et 1841. C'est toutes des dates que j'ai trouvées sur Wikipédia. Je suis pas un expert en théâtre. Si vous voulez être des experts en théâtre, allez écouter la vidéo Théâtre, une histoire d'amour de Tano qui est dans la chaîne. Et vous allez tout apprendre ce qu'il y a à savoir sur le théâtre. Donc, le mont Fuji a fait éruption en 1707. Et c'est à peu près dans ces temps-là que le théâtre Kabuki était à son meilleur. Okay? On a vu le théâtre Kabuki, okay? Je vais vous mettre une image. Voilà, donc vous pouvez voir Kanjuro et Kumadori qui sont là en train de danser. Hein. C'est de ça qui a été inspiré
tout l'arc de Wano et d'Onigashima, c'est vraiment présenté comme 5 actes. Donc on a eu l'acte 1 et l'acte 2 déjà fini. Et je pense qu'on va voir l'acte 3 qui va finir dans pas longtemps. Je me dis, quelle façon de finir un acte qu'en ayant quelque chose de relié au plus grand symbole du Japon. Hein. Tu penses au Japon, tu penses au mont Fuji. Je pense que je voyais des images du mont Fuji hier soir quand je préparais la vidéo et je voyais comme t'as toute la montagne, puis t'as Tokyo qui est comme devant, c'est vraiment beau. Donc je me dis, Oda doit l'incorporer dans l'histoire. Il a pas fait cette montagne-là pour rien. Et donc, comme je rappelle, en 1707, le mont Fuji a fait éruption. Okay? C'était un volcan. C'est un volcan qui est encore actif, mais il explose pas depuis les années 1700. Mais genre les géologues disent que le volcan va exploser, va continuer d'exploser parce que c'est pas encore éteint. Donc je suis pas un expert là-dedans, mais je fais confiance aux géologues. Donc je me dis, vous imaginez si Kaido est là, t'as Onigashima, ok, ça c'est... disons ça c'est Onigashima, ok. Onigashima est là, puis il fait comme... Boum! Le volcan fait éruption. Ça fait... Hein? Boum! Ça dévie l'île. Ça pourrait quasiment juste faire... Genre, la poussière se mélange au nuage de Kaido, il perd le contrôle. Je pense que ça pourrait avoir des impacts par rapport au fait que l'île tombe sur la capitale des fleurs. Peut-être que l'île va quand même tomber sa capitale, mais vu qu'il y a l'éruption qui va avoir lieu, ça va faire que les habitants vont avoir quitté avant que l'île ne tombe. Et donc les dommages vont être réduits. Donc parce qu'il y aura moins de gens qui seront blessés. Et je tiens à spécifier que l'île de Nigashima a déjà passé la capitale et est vraiment rendue à côté du mont Fuji. Donc, ça a passé. Kaido a passé tout droit et je trouve ça vraiment bizarre. Donc, pourquoi. Là, certains vont dire, mais. Oda a pas laissé d'indice que le volcan allait faire éruption. Oui, ok, il a pas laissé d'indice et je pense que c'est fait exprès. Je pense que Oda va nous prendre par surprise avec cette éruption. Et là, il y a deux options. Okay? Soit c'est juste surprise, le volcan a explosé, ou deuxième choix. Encore une fois, je suis pas un géologue, mais donc je sais pas comment ça marche pour qu'un volcan fasse éruption, mais t'as Gangstino qui sort de nulle part. Et c'est lui qui active le volcan. Ça fait dévier l'île de Nagashima. Puis ça fait tout chambouler. Ça fait que Onigashima atterrit en dehors de la capitale des fleurs. Donc, c'est une possibilité. Je pense que ça serait une belle façon de juste introduire Gangster de nulle part. Sinon, par rapport au volcan, pourquoi est-ce que je dis que le volcan pourrait avoir un aussi gros impact? Eh bien, j'aimerais retourner à Skypiea. C'est une phrase, je pense que ça a été dit par Pagaya. C'est bien Pagaya, hein, le père de Konis, l'espèce de vieux monsieur qui a fait l'espèce de moto aquatique Anami. Ça fait des années que je lis pas Skypiea, donc excusez-moi si c'est pas frais dans ma mémoire. Mais quelque chose que ce monsieur a dit, il a dit que je pense que c'était que le granit marin était en fait un composé fait de particules sorties de la fumée d'un volcan. Et que ce volcan, en fond, que cette fumée-là se transformait en granit. Et c'est le même qui construisait vous savez, les bâtons en granit marin, les menottes, puis tout ça. Donc ça sortait de là. Je pense qu'il expliquait ça aussi c'était de même que les îles célestes étaient formées.
C'était de la poussière de granit marin qui formait des blocs de nuages. Donc je me dis, hey, de la poussière de granit marin touche des nuages faits avec un fruit du démon, ça devrait annuler le fruit du démon de Kaido. Ça pourrait y causer des dommages autant par rapport à Onigashima que par rapport à l'utilisation de son pouvoir. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant à voir ce que ça aurait comme impact. Donc on va voir ce que ça va donner, mais moi je pense que le volcan va faire une éruption dans le prochain chapitre, ou peut-être dans 2-3 chapitres, mais je suis sûr que ce volcan-là, cette montagne-là, va avoir un impact dans l'histoire, sinon Oda ne l'aurait pas montré dans le dernier chapitre. Donc passons au prochain point. J'aimerais parler du cas de Hyogoro la fleur. Ouais, je suis désolé, fallait que je fasse cette blague-là, ok? C'est une demande de nos sponsors. Donc, les Canadiens de Montréal, si vous vous demandez pourquoi Tano, dans ses vidéos, il porte des chandails de hockey, ok? C'est par obligation, c'est pas parce qu'il aime ça. Lui, il déteste le hockey. Donc, merci. Merci à nos sponsors pour la vidéo. Donc, c'est pas vraiment nos sponsors. Je veux pas me faire. Je veux pas que la vidéo se fasse copyright par les Canadiens de Montréal ou par la NHL. Ok? C'est une joke. Donc, maintenant parlons de Hyogoro. Est-ce que je pense que Hyogoro va mourir? Ma réponse est malheureusement oui. Et la raison est la suivante. J'aimerais lire une des dernières paroles de Hyogoro dans le chapitre. Je pense qu'il est en train de parler à un de ses Yakuza. Il dit « Fais-le, telle est ma volonté ». Donc c'est une phrase que je tire de Scantrad. Donc parce que c'est là que je lis le manga. Donc je sais pas qu'est-ce que ça donne dans la version japonaise ou dans les versions officielles en anglais ou en espagnol. Si quelqu'un peut le dire dans les commentaires, mais il dit vraiment « Fais-le, telle est ma volonté ». Et moi, le moment où j'ai vu le mot volonté, ma tête a tout de suite dit volonté égale mort. Okay? Chaque fois qu'on a parlé de volonté héritée dans One Piece, c'est un personnage meurt, quelqu'un hérite de sa volonté et continue de faire son travail. Donc, on a vu par exemple Ace meurt, Luffy hérite de sa volonté. Roger meurt, il donne sa volonté à Shanks. Okay, Shanks c'est pas mort, mais Shanks a laissé une partie de lui, donc boum, bras coupé, pour donner sa volonté à Luffy. On a pu le voir avec Pedro et Carrot, justement ça a été rapide dans ce chapitre, cette volonté. On a pu voir avec Corazon qu'il avait le choix de donner sa volonté à n'importe qui, mais malheureusement il est mort à côté de là, donc c'est malheureusement lui qui a la volonté de Corazon. Pauvre Corazon, c'est vraiment triste comme situation. Mais vous voyez, la volonté, quand quelqu'un meurt, sa volonté va à quelqu'un d'autre. Et là, la volonté de Hyogoro va aller directement à ses chefs Yakuza. Donc c'est triste, mais c'est de même que ça marche dans One Piece. Ah. Ça me rend triste juste penser à que Hyogoro pourrait mourir. Ce qui m'amène à mon dernier point. Et pour que ce point-là marche, il faudrait que ça contredise tout ce que je viens de dire par rapport à Hyogoro. Donc, supposons que Oda décide de ne pas tuer les Hyogoro. Que Oda décide de ne pas tuer Hyogoro au singulier. Donc, parlons des feux rouges. On a vu qu'il y avait une ombre devant eux. Et puis, choisissez le nom que vous voulez. Qui vous voulez que ce soit n'importe quel personnage de One Piece. C'est votre choix. Ça me tente pas de parler de ça. Je pense qu'il y a eu des centaines de vidéos par rapport à qui est l'ombre. Donc, ça me tente pas d'en faire une vidéo. Mais dans ma tête, c'est Hiyori. Je fais le choix simple. J'avais eu d'autres idées dans le passé, mais ça me tente pas de parler de ça. Mais donc, peu importe c'est qui, cette personne-là est face au fourreau rouge
est juste là, assise, en train de pleurer. Ou assis, parce que même dans mon cas c'est Kyuri, donc je vais dire assise. Donc la personne est là en train de pleurer face à Kinemon. Tous les autres sont là à côté, complètement knock-out. Donc je me dis, ok, soit sont déjà morts, d'où la raison pour laquelle la personne n'est pas en train de rien faire, soit ils sont soit ils sont grièvement blessés puis la personne n'agit pas. Disons que vous rentrez dans une chambre, vous voyez tout du monde complètement détruit avec des égratignures partout, votre réaction sera pas de juste aller vous asseoir face à eux puis les regarder puis faire là, oh, c'est triste. Oh, ça me fait tellement de la peine comme situation. Non, ok. Ce que vous allez vouloir faire, c'est aller les aider, vous allez aller vouloir les soigner. Donc je me dis, c'est ce qui serait logique par rapport à cette personne-là face à Kinemon et les autres fous rouges, surtout que Kinemon a l'air d'être le fou rouge en meilleur état. Donc je me dis, si la personne est en train de pleurer et que les fous rouges sont réellement blessés mortellement, je pense qu'elle essayerait de les aider, à moins que la personne ait une autre idée. Et c'est là que je vous sortir une théorie un peu loufoque. Cette personne-là aurait pris le virus de Queen et serait en train de le proposer aux fourreaux rouges pour que les fourreaux rouges aient une deuxième, genre, pas une deuxième vie, mais vous savez, qui reprennent du stamina, puissent retourner sur le toit et puissent avoir une deuxième chance face à Kaido. Évidemment, vu qu'il n'y aurait pas la cure, il finirait par juste se déchaîner là-bas sur le toit avant de mourir tous les 9. Fin de l'acte. Boum. On part ailleurs de Wano. Pour moi, ça me rendrait extrêmement triste. Puis je pense que beaucoup de gens prédisaient la mort des Fous Rouges durant le combat de Kaido. Puis là, Oda fait non, finalement, ils sont pas morts. Ça serait quand même triste, mais à la fois cool que Oda fasse juste faire là, hey, finalement, ils vont réellement mourir. Je vous ai eu en les faisant descendre du doigt. Les Fous Rouges boivent le virus de Queen ou se l'injectent. Je sais pas comment je pense que le virus c'était juste une bombe de gaz, donc je sais pas comment ça marchait. Je pense qu'il fallait que ça touche leur peau ou quelque chose comme ça. Donc ils se mettent le virus sur la peau. Ils retournent sur le toit et ils sont capables de tenir tête à Kaido. Juste en mode complètement déchaîné. Pendant 10 minutes, les 9 tombent. Morts. La scène finit là. Luffy a retrouvé son acquis. Et là, le vrai combat commencerait dans l'acte 4. Je trouve que ça serait une belle fin de combat. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes théories. N'hésitez pas à me dire que c'est complètement ridicule tout ce que je viens de dire. Likez la vidéo, dislikez la vidéo, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.